Les objectifs fixés aux directions des télécommunications sont, dans le domaine de la transmission, de faire passer en souterrain les artères qui étaient toujours en aérien et qui desservaient des concentrateurs électroniques. C'était le cas de l'artère aérienne entre Proussy et Clécy qui permettait de rattacher le concentrateur de Clécy sur Condé-sur-Noireau. Nous sommes dans la Suisse normande. Les particularités de l'organisation de l'époque faisaient que ce câble avait été étudié par le bureau d'études de Rouen. On en arrive au moment d'attribuer le marché à une entreprise sous-traitante qui réalisera les travaux de génie civil. La décision était prise à Rouen et donc les responsables caennais se déplacent à Rouen pour cette occasion. Et là, dans la commission d'attribution, on observe la présence assez rare à ce stade du directeur régional adjoint de Rouen. La technique prévue, en pose mécanisée, devait utiliser une machine appelée une trancheuse, beaucoup moins coûteuse que celle réalisée avec des pelles mécaniques selon la technique traditionnelle. Mais là, Rouen nous annonce: une entreprise nous a fait une proposition de travailler aux mêmes conditions qu'avec une trancheuse en utilisant une pelle à godet étroit, 20 cm en fond de fouille. Et Rouen toujours dit: nous sommes volontaires pour faire une expérience et on trouve que l'artère proposée entre Proussy et Clécy s'y prêterait particulièrement bien. Donc, il n'y a pas d'objection de votre part. Et comment faire? Et comme il n'y a pas d'objection de votre part, on va attribuer le marché à l'entreprise qui nous a fait cette proposition. Le chantier démarre. Et dès le début, ça ne se passe pas tout à fait comme c'était prévu. Parce que la machine était d'une puissance de 400 chevaux, capable à peu près d'arracher n'importe quoi, et surtout d'arracher tous les morceaux de granit que l'on trouve dans le sol dans cette région de Suisse normande. Ce qui fait que les 20 cm en fond de fouille, ils existaient bien, mais en sommet de fouille, on était plutôt entre 80 cm et 1 mètre. Et de plus, la municipalité venait de refaire la route et on voyait très bien sur cette route toutes les traces des chenilles de la pelle mécanique. Le chantier donna lieu à de multiples réunions de chantier orageuses, mais enfin, il se termina. Côté télécom, l'expérience avait été jugée suffisamment concluante, on ne la reconduirait pas. Puis quelques temps après, les gens de Caen entendirent dire qu'à Rouen, on les surnommait Ferdinand de Lesseps, parce que prétendaient qu'ils avaient creusé un canal entre Proussy et Clécy. Je pense que tout le monde a compris que la victime de cette facétie, c'était moi.